Je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Pendant que nous sommes en train de célébrer les pères et les mères, bien-aimés, il est très important qu'on parle d'un sujet que j'ai intitulé la loi de l'honneur. Honorer, c'est respecter, c'est rendre honneur, c'est traiter quelqu'un avec considération et beaucoup de respect. Nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu pour soutenir mon propos dans ce que je voudrais expliquer ce matin pour exhorter un enfant de Dieu. Vous savez avec moi que honorer est un exercice spirituel. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui ne joue pas du tout avec l'honneur. C'est un Dieu qui ne prend pas à la légère le fait de le déshonorer. Dieu tient à ce qu'on l'honore parce que notre Dieu mérite l'honneur. Prenons nos Bibles dans le livre de Malachie, le chapitre 1, le verset 6. C'est le Seigneur qui parle par la bouche du prophète Malachie. Il dit ce qui suit. Un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi t'avons-nous méprisé ou en quoi avons-nous méprisé ton nom? Dieu ne voudrait pas que son nom soit méprisé. Je le disais tantôt, le Dieu que nous servons est un Dieu qui ne joue pas avec le déshonneur. Si tu déshonores Dieu, Dieu va te déshonorer. J'ai dit tout de suite que nous sommes en train de célébrer les pères et les mères. Et pendant que nous sommes dans la période de célébration, où nous donnons à nos parents, où nous donnons honneur à notre mère, où nous donnons honneur à notre père, il est très important pour nous, enfants de Dieu, de regarder dans la parole de Dieu qu'est-ce que le Seigneur dit. Dans Malachie que nous avons lu tout à l'heure, le Seigneur est en train de se plaindre et il dit, si nous disons qu'il est Père, où est l'honneur qui lui est dû? En d'autres termes, Dieu doit être honoré. Et notre Dieu s'attend à ce que nous l'honorions. Prenons nos Bibles avec moi encore dans Jean le chapitre 5, le verset 23. Voici ce que dit la parole de Dieu. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Alléluia. La Bible déclare que de la même manière que le Père était honoré en Israël, de la même manière, tous doivent honorer le Fils. Celui qui m'honore, celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Jésus est en train d'établir un principe très simple. Quand on honore quelqu'un, son envoyé aussi est honoré. Puisque Jésus a été envoyé par le Père sur la terre et que les Juifs à cette époque-là honoraient Dieu, il se devait aussi d'honorer Jésus que le Père a envoyé. En d'autres termes, en matière d'honneur, quand tu honores quelqu'un, tu honores son envoyé. Quand tu honores quelqu'un, tu respectes son envoyé. Quand tu considères quelqu'un, s'il envoie quelqu'un en retour, tu te dois aussi d'honorer la personne. C'est pourquoi nous devons prendre au sérieux ce principe que le principe de l'honneur, le principe d'honorer. Prenons encore un passage dans 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 30. Je lis la parole du Seigneur. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Je l'ai dit tantôt que Dieu ne joue pas avec l'honneur. Dieu ici avait choisi un homme qui devrait établir, qu'il avait établi sur la maison d'Israël. Cet homme avait tout honneur parce que Dieu l'avait qualifié et mis à part pour régner. Mais cet homme a déshonoré la paix, a déshonoré le choix qu'il était de Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu dit? Dieu donc va établir comme un nouveau principe. Et dans ce nouveau principe, qu'est-ce que le Seigneur dit? Désormais, celui qui l'honore est honoré. Et celui qui le déshonore sera aussi déshonoré. Donc Dieu ne joue pas avec le fait d'honorer. Bien aimé, nous devons apprendre ce principe spirituel qui est d'honorer les personnes que Dieu a établies, qui est d'honorer Dieu lui-même, qui est d'honorer les autorités, qui est d'honorer les leaders. Je vous ai déjà dit que honorer, c'est le fait de considérer quelqu'un, c'est le fait de traiter quelqu'un avec égard, c'est le fait de traiter quelqu'un très bien avec respect et toute la considération qui va avec. Notre bénédiction en dépend. Vous savez, l'onction que vous honorez, c'est cette onction-là qui travaille dans votre vie. Si vous refusez d'honorer certaines onctions, ces onctions ne travailleront pas dans votre vie. Vous devrez honorer le pasteur, honorer le roi, honorer Dieu, honorer vos parents. Nous célébrons la fête des pères et des mères
parce que c'est de principe. On doit honorer un père, on doit honorer une mère. La Bible déclare, celui qui maudit son père ou sa mère, sa lampe s'éteint dans les ténèbres. En d'autres termes, si tu refuses d'honorer ton père, d'honorer ta mère, ta lampe va s'éteindre dans les ténèbres. Quand on parle d'honneur, on ne demande pas si tes parents ont de l'argent. On ne demande pas si tes parents ont été exemplaires. Mais on dit que parce qu'ils portent l'onction et une certaine autorité de t'avoir introduit dans le monde, tu te dois de les honorer. Bien aimé, honorer est tellement important que quand nous lisons la Bible dans le livre de Jude, le chapitre 1, le verset 9, j'ai bien envie de prendre ce verset pour vous parler d'une histoire intéressante là-bas. Allons-y dans la parole de Dieu. Jude, le chapitre 1, le verset 9. Voici ce que dit la parole de Dieu. La Bible déclare, alors, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Ici, la Bible dit que quand Moïse est mort, c'est Dieu lui-même qui s'est chargé d'enterrer Moïse. Mais Satan était venu pour réclamer le corps de Moïse. Et il y a eu un combat. Michel a combattu contre Satan. Et vous savez, la Bible dit, il n'a même pas osé lui porter un jugement injurieux. Il n'a pas insulté, en d'autres termes. Quand on parle de jugement injurieux, c'est qu'il aurait pu l'insulter. Mais il ne l'a même pas insulté. Pourquoi? Parce que Michel s'est rappelé que Satan était son patron au ciel. Et parce que Satan avait une fois été son patron, qui s'appelait Lucifer, qui était le chef des anges, la Bible déclare que l'archange Michel ne pouvait pas insulter son patron pendant qu'il luttait avec son patron, son ex-patron. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Que l'Éternel te réprime. Les anges respectent les principes de l'honneur. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devrons respecter cet exercice spirituel. Aujourd'hui, l'honneur a foutu le camp. Les hommes sont devenus hypocrites. Ils feignent d'honorer les serviteurs de Dieu, d'honorer les parents. Quand ces fêtes arrivent, on met de belles photos sur Facebook, on présente nos parents. Mais dans le fond, est-ce que dans nos attitudes, dans nos actes de tous les jours, nous les honorons véritablement? Regardez, malgré que Satan était déchu, malgré qu'il n'était plus au ciel auprès de Dieu, malgré qu'il avait été précipité sur la terre, pendant que Michel est en train de combattre contre lui, Michel ne l'insulte pas, il ne le maudit pas, mais il dit que Dieu te réprime, parce qu'il se rappelle que Satan était son patron. Qu'en est-il de nous? Aujourd'hui, on a remarqué avec des jeunes gens, quand ils étaient sous ton autorité ou bien dans ton église, ils avaient beaucoup de respect pour toi quand les choses les arrangeaient. Mais au fil du temps, pendant qu'ils apprennent ou bien qu'ils n'apprennent pas certaines choses, ils sortent. Mais quand ils te regardent aujourd'hui, comment ils te traitent, comment ils parlent de toi en secret, bien aimé, c'est grave. L'honneur est un principe. Et je vous ai dit tantôt que notre bénédiction en dépend. Et nous devons respecter la loi de l'honneur. Alléluia. Prenez la Bible avec moi. Ecclésiaste, le chapitre 10, le verset 20. Nous parlons de l'honneur. Ecclésiaste, le chapitre 10, le verset 20. Je lis la parole du Seigneur. Voici ce que la Bible dit. Suivez avec moi et restez connectés, on va quelque part. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. La Bible dit de ne pas maudire le roi, même dans ta pensée. Ça veut dire que quand tu es seul, quand tu es à la maison, ne parle pas mal de celui qui est honoré, élevé en autorité. Tu dois honorer le roi, même dans ta tête, dans ton cœur, tu dois l'honorer. Et c'est pourquoi la parole dit, ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches. La Bible ici parle du riche. Le riche aussi est une autorité. Vous savez pourquoi la Bible dit de ne pas maudire le riche? Parce qu'il y a des personnes qui en ont contre les riches. Écoute-moi, si tu maudis les personnes qui sont riches, qui sont prospères, toi aussi tu ne seras pas riche. Ce que tu combats, tu ne peux jamais l'avoir. Ce que tu méprises, tu ne peux jamais l'avoir. C'est pourquoi il faut honorer. Honorer les gens qui ont une belle voiture. Honorer les gens qui vivent bien. Honorer les gens qui ont de l'argent. Honorer les gens qui sont élevés en autorité. Parce que la grâce peut vous être accordée demain d'être dans cette position. Mais ceux qui n'ont pas compris, quand ils n'ont pas une place, ils critiquent, ils maudissent, ils parlent des pasteurs, ils parlent mal des gens qui sont élevés en autorité. Aujourd'hui, tu es un jeune homme, tu critiques ton père à cause de ses erreurs. Tu critiques ta mère à cause de ses erreurs. Mais toi-même, certainement, demain, tu commettras pire que ton père. Honorer est une loi. Honorer est un principe spirituel que Dieu a établi. Et tu te dois d'honorer. La Bible dit, dans ta chambre où tu couches, ne maudis pas le riche. Car l'oiseau du ciel emporterait ta voix. L'animal, elle publierait tes paroles.
Tu penses que c'est caché parce que tu te dis que tu as fait un 4 murs. Mais la Bible dit il y a un oiseau, c'est spirituel, qui va faire sortir ta pensée, qui va faire sortir ta voix. Quand tu parles contre l'autorité, tu te dois de respecter, honorer celui qui est élevé en autorité. L'honneur est un principe spirituel. Nous les chrétiens, nous aimons être bénis. Mais qu'est-ce que nous faisons de l'honneur? Est-ce que nous honorons vraiment? Ce que tu n'honores pas, tu ne peux pas le recevoir. Ce que tu n'honores pas, tu ne peux pas être béni en fonction. Si tu n'honores pas Dieu, Dieu ne va pas t'honorer. Bien-aimé, écoutez-moi s'il vous plaît. On le voit simplement. Comment les gens n'honorent pas Dieu? Leur travail occupe plus de place que Dieu. Leurs enfants ont plus de valeur que Dieu. Leurs biens ont plus de valeur que Dieu. Vous voyez, il y a des gens qui sont prêts à envoyer leur fils aller mourir à l'armée, tués par des djihadistes, mais ils ne sont pas prêts à mettre leurs enfants dans le ministère. Parce qu'ils trouvent que si l'enfant va dans le ministère, il a échoué. Les gens sont prêts à donner leur intelligence à l'ONU, à la NASA, mais ils ne sont pas prêts à donner leur intelligence à Dieu. Parce que Dieu est méprisé. Tout ce qui concerne Dieu est méprisé. Si tu honores Dieu, tu donnes le meilleur de ta vie à Dieu. Tu donnes ton intelligence à Dieu. Tu donnes ton temps à Dieu. Tu peux acquérir des diplômes et laisser ton travail venir servir Dieu. Parce que servir Dieu est la chose la plus merveilleuse. Et tu as le plus grand patron, créateur du ciel et de la terre. Nous devons changer dans nos attitudes, dans nos faits et gestes et honorer Dieu sincèrement. Pas avec hypocrisie, bien-aimé. Retournons dans la Bible. Prenons 1 Pierre 2, le verset 17. 1 Pierre 2, le verset 17. Écoutez ce que la Bible dit. Honorez tout le monde. Honorez tout le monde. En d'autres termes, tout le monde a besoin d'honneur. Tout le monde. Honorez tout le monde. Aimez les frères, craignez Dieu et honorez le roi. Tout le monde a besoin d'honneur. Mais il y a des personnes bien aimées à qui l'honneur est dû. Il y a des personnes à qui l'honneur est dû. Et ces personnes-là, c'est qui? C'est Dieu. L'honneur à Dieu, à Dieu. Ça veut dire que nous devons honorer Dieu. Amen. Nous devons honorer Dieu. Nous devons honorer nos parents devant eux, en leur absence. Quand ils sont présents, quand ils sont absents, nous devons apprendre à honorer nos parents. Oui. On doit honorer les autorités et on doit honorer les hommes de Dieu. Il y a des personnes qui méritent l'honneur. Et c'est d'eux que nous sommes en train de parler. Pendant que nous sommes en train de célébrer la fête des pères, il y a une catégorie de personnes que je voudrais dire que nous devrons honorer. Ces personnes-là, ce sont qui? Ce sont les pasteurs, les hommes de Dieu, les prophètes. Tu dois honorer ton pasteur. Tu dois protéger ton pasteur. Tu dois soutenir ton pasteur. Tu dois l'honorer comme il se doit. Le pasteur, c'est qui? C'est un envoyé de Dieu dans ta vie. Le pasteur est une personne que Dieu a envoyée dans ta vie pour veiller sur ton âme. La Bible dit, il veille sur ton âme comme devant en rendre compte à Dieu. En quelque sorte, le pasteur est le gardien de ton âme. Mais comment tu as traité ce monsieur-là? Est-ce que tu l'aimes sincèrement? Est-ce que tu l'honores comme il se doit? Le pasteur a été envoyé par Dieu pour te guider vers l'éternité. Le pasteur est là pour te perfectionner dans le ministère. Le pasteur est là pour te faire rentrer dans ta destinée. Le pasteur est là pour t'enseigner et pour te bénir. Et toute l'année, c'est ce qu'il fait. Il va te rendre visite. Il va prier pour toi quand tu es malade. Quand tu es attaqué par les démons, par les sorciers. Il va prier pour ta délivrance. Le pasteur va veiller sur toi. Mais bien aimé, force est de reconnaître que très souvent les pasteurs sont maltraités, sont méprisés, sont mal aimés, sont frustrés. Ils n'ont pas le courage de le dire. Mais souvent les gens n'aiment pas le pasteur. Ils exploitent les pasteurs. Vous voyez aujourd'hui dans notre siècle, quand un avocat roule une voiture rutilante, ça ne dérange personne. Quand un artiste roule une grosse cylindrée, ça ne dérange personne. Ou peu qu'un pasteur ait une bonne voiture, une belle maison, on le traite d'escroc. Bien aimé, écoutez-moi s'il vous plaît, ça ne devrait pas être le cas. Parce que ce que tu ne sais pas, si ton pasteur, écoute-moi très bien, a une bonne voiture, c'est parce que Dieu veut te bénir aussi avec une bonne voiture. La condition de ton pasteur va déterminer ta vie. La condition de vie de ton pasteur va déterminer ta destinée. C'est pourquoi, bien aimé, écoute-moi très bien dans ce que je suis en train de dire. Arrêtez de vous plaindre, de critiquer quand vos pasteurs vivent bien, quand vos pasteurs sont bien logés, quand vos pasteurs sont dans de bonnes conditions. Vous devrez arrêter cela, bien aimé.
Ils maltraitent les pasteurs. Dans tous les milieux, dans le monde entier d'activité, il y a des brebis galeuses. Et ce n'est pas parce que, bien aimé, aujourd'hui, il y a eu des problèmes, des pasteurs qui se sont mal comportés, qu'il faut crucifier, il faut tuer les autres pasteurs. On ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Les pasteurs sont utiles. Nous avons besoin d'eux. Vous avez besoin d'eux. Vous avez besoin des pasteurs. Alors vous devrez prendre soin des serviteurs de Dieu. Vous devrez vous occuper d'eux. Je voudrais qu'on prenne ce verset-là. Allons-y dans Hébreux le chapitre 13, le verset 17. Voici ce que dit la parole de Dieu. Ce que dit la Bible. Obéissez à vos conducteurs. Bien aimé, une façon d'honorer son pasteur, c'est de lui obéir. Ce n'est pas le fait de venir dans son église, mais de lui obéir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. La déférence, c'est un grand respect. Un grand respect. Parce qu'il veille sur ton âme comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie. Le pasteur doit être quelqu'un qui est en permanence dans la joie à cause de toi. La Bible dit s'il ne le fait pas avec joie, mais qu'il le fait en gémissant, ça ne te sera d'aucun avantage. Beaucoup de problèmes, beaucoup de situations difficiles, de chrétiens qui ne sont pas bénis. La cause c'est quoi? C'est très simple. C'est parce que le pasteur gémit quand il fait son travail. Combien de pasteurs gémissent? Qui sont obligés de faire des gymnastiques pour payer leur maison, payer la scolarité des enfants. Et les gens pensent que c'est ailleurs, ça doit venir. Quand un chrétien s'occupe d'un pasteur, on commence à le traiter d'escroc, de voleur. Il faut arrêter ça. Quand vous lisez la Bible dans le livre de Jean, la Bible déclare, Jean le chapitre 12, qu'il y a une femme qui est venue casser un parfum de grand prix sur les pieds du Seigneur. Cette femme, c'était Marie, la sœur de Lazare. La Bible déclare qu'elle a pris un parfum de nard de grand prix qui, selon ce que la Bible dit, représente un an de salaire. Elle est venue casser sur les pieds du Seigneur. Elle a pris ses cheveux, elle a lavé ses pieds. Oh, scandale! Il y avait un disciple qui était là qui dit, mais ça c'est du gâchis. On aurait pu prendre cet argent-là et puis le vendre, le parfum, le vendre et prendre l'argent pour s'occuper des pauvres. Vous avez des gens comme ça, ils sont dans nos églises. Quand on donne l'argent pour embellir l'église, ils disent, ah, on peut prendre pour s'occuper des pauvres. Si on s'occupe des pasteurs, ah, on peut prendre cet argent-là pour s'occuper. Pourquoi on est en train de gaspiller sur le pasteur? Est-ce qu'il a besoin d'avoir une voiture comme ça? Il a besoin de loger. Écoute, c'est très simple. Il faut créer ton ONG toi-même qui te plaint là. Tu vas prendre toi-même ton argent pour t'occuper des pauvres. Parce que ce jour-là, Jésus a dit quelque chose. Vous avez les pauvres avec vous tous les jours. Vous avez les pauvres depuis. Pourquoi tu ne prends pas toi-même ton argent pour t'occuper des pauvres? Et quand quelqu'un fait une offrande, là c'est la folie. Et vous êtes piqués. Les gens, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Est-ce que tu connais le prix qu'un pasteur paye? Regardez, je vous raconte rapidement une histoire pendant qu'on avance. Un pasteur est décédé. Et à ses funérailles, les gens se sont alignés. Et ils ont tenu des discours éloquents sur le pasteur. Ah, c'était un homme bon. C'était quelqu'un qui était bien. C'était quelqu'un qui marchait comme ça. Il soutenait les âmes. Il faisait du bien aux gens. Ils sont tout le temps en train d'aider les gens. Payer leur maison. Les aider à s'habiller. Les aider à se soigner. Les aider à se nourrir. Les pasteurs font beaucoup de choses. Ils aident les foyers qui sont en difficulté. Un pasteur, frère, c'est quelqu'un en qui il y a beaucoup de choses en même temps. Il est directeur. Il est manager. Il est médecin. Le pasteur fait beaucoup de choses. Il est là en train d'encourager les gens. Il est un motivateur. C'est lui le vrai motivateur. Le pasteur est un prieur, un intercesseur. Et ce jour-là, on a dit les héros du pasteur. Mais ce qui était dommage, c'est qu'il était déjà mort. Quand les Ivoiriens disent aimons-nous vivants, c'est la vérité. Soutenez les pasteurs vivants. N'attendez pas qu'ils meurent pour faire de gros tableaux, pour venir sortir de grands discours. Les gens sont à la fuite des mauvaises nouvelles sur les pasteurs. Tout ce qui les intéresse, ça veut dire on l'a attrapé avec une femme adultère. C'est un impunique, c'est un voleur, il a fait ci, ça, les gens aiment ce genre de nouvelles. Mais regardez très bien, rarement les gens se tiennent pour dire ce pasteur, il a posé un bon acte. Il a aidé quelqu'un, il a prié pour quelqu'un, il a donné de l'argent à quelqu'un, il s'est sacrifié pour quelqu'un, il s'est donné pour quelqu'un. Très rarement, les gens disent ça. Pendant que tu es vivant, ils ne disent jamais tes bonnes œuvres, les croisades que tu as organisées, comment Dieu t'a utilisé pour que tu délivres quelqu'un, comment Dieu t'a utilisé pour guérir, pour consolider des foyers, pour mettre des enfants à l'école, pour t'occuper des orphelins. Personne n'en parle, mais qu'ils entendent une mauvaise nouvelle sur toi, ils vont commencer à propager partout. Il y a des gens, ils ont toujours des sons sur les hommes de Dieu. Mais ayez des sons, le pasteur n'est pas un ange.
Le pasteur peut faire des erreurs. C'est un homme comme toi. C'est pourquoi tu dois prier pour le pasteur. Toujours on a des sons. Et puis quoi encore? Sors un CD de ton son et puis tu mets dans le pays. Laissez les pasteurs en paix. Ils ont besoin de vivre. Un pasteur stressé est un danger pour une église. Et très souvent, ceux qui font mal au pasteur, c'est ceux qui sont même proches des pasteurs. L'arrière-garde du pasteur, c'est eux qui n'aident pas les pasteurs. Vous devrez honorer les pasteurs. Vous devrez soutenir les pasteurs. Non pas à cause de leur personne, mais à cause de l'onction qui est sur leur tête. Parce que Dieu l'a oint, tu te dois de le soutenir. Tu te dois de le respecter. Tu te dois de l'honorer. Si tu honores le pasteur, tu honores Dieu. Si tu honores le pasteur, tu honores Dieu qui l'a appelé. Si tu honores le prophète, l'apôtre, l'évangéliste, le pasteur, le docteur, tu honores la personne qui l'a appelé. Un pasteur méprisé, c'est Dieu que tu méprises. Un pasteur maudit, c'est Dieu que tu maudis. Un pasteur que tu critiques, c'est Dieu que tu critiques. Un pasteur que tu vilipendes, c'est Dieu que tu vilipendes. Assez, c'est assez. Aimez les vivants pour qu'ils puissent servir le Seigneur. L'honneur est un principe important. Et regardez ce que la parole de Dieu dit. Toujours on est dans la Bible. Vous savez, je prêche ici. Je ne suis pas en train de quémander l'honneur de quelqu'un. Ou bien je ne suis pas à cheval sur l'honneur. C'est parce que c'est aussi un principe. Autant vous demandez aux hommes de Dieu d'être humbles, autant Dieu vous demande de les honorer. Alors honorez-les. À César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Honore l'homme de Dieu. Aidez les pasteurs pour qu'ils puissent accomplir leur travail. C'est que Dieu, pour nous bénir, il passe par vous, par des hommes. De la même manière que Dieu, pour te délivrer, il ne descend pas dans la chambre pour te délivrer et qu'il passe par le pasteur. De la même manière, toi aussi. Pour que le pasteur se bénisse, Dieu passe par toi. Donc quand tu te bénis, il faut te souvenir de lui. Honorer l'homme de Dieu. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Timothée 5, le verset 17. 1 Timothée 5, le verset 17. Voici ce que la Bible dit. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Double honneur veut dire honorer deux fois. Mais c'est dommage, une fois même on n'est pas honoré, pour dire qu'on va nous honorer deux fois. La Bible dit que tu dois avoir un double honneur. Double honneur, ça veut dire qu'on te donne plus. On honore dans la parole, on honore avec de l'argent, on honore avec des offrandes, on honore bien. Mais qu'est-ce qu'on a eu l'habitude de voir? Faire des pères, ils vont venir s'arrêter ici. Hey, papa, si Dieu ne t'avait pas créé là, on allait te créer. Nous t'aimons trop, papa. Hey, papa, c'est qu'on veut dire là. C'est le geste qui compte, qui est dans nos cœurs. Frère, un jour, transformez vos gestes là en actes clairs pour qu'on puisse voir. Ton pasteur a besoin d'une bonne voiture, d'une bonne maison, de bien se soigner. Il a besoin d'intercesseurs, des gens qui l'aident et qui ne le critiquent pas. Un pasteur qui est béni, c'est plusieurs qui sont bénis. Un pasteur qui est en paix, c'est plusieurs qui sont en paix. Bien-aimés, honorez-les, ne les tuez pas. Arrêtez de faire des pasteurs vos sujets que vous traitez dans vos maisons. Ne les tuez pas, aimez-les. Ils ont besoin de vous. La Bible dit, ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Ayez beaucoup d'affection pour eux à cause de leurs œuvres. Je voudrais finir mon propos ici pour vous dire. Pendant cette saison, nous sommes en train d'honorer les pères. Je voudrais que tu honores ton père et ta mère pour que tu sois béni. Honore ton pasteur. Honore Dieu. Dans ton service de Dieu, change ta façon de faire. Sers bien Dieu. Mets Dieu en priorité dans tout ce que tu fais, s'il te plaît. Cela te bénira. Ta destinée en dépend. Je voudrais m'arrêter ici pour honorer tous les pasteurs. Bonne fête des pères. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que l'honneur soit une culture que nous développons dans nos familles. Soyez bénis. Shalom. À très bientôt. Je vous aime de l'amour du Seigneur.